Salut les designers de bonheur, je le fais rarement, mais aujourd'hui j'ai envie de vous partager un coup de gueule. Je suis toujours très contente de vous retrouver sur notre chaîne déco, design, bonheur et bonne humeur. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche pour être au courant des vidéos qui sortent. Alors aujourd'hui, je vous parle d'un concept de déco d'hôtel qui m'énerve particulièrement parce que cette chaîne d'hôtel, elle concentre tous les codes de la déco que j'adore. C'est pour ça que je déteste la déco des Mama Shelter, simplement parce que je suis jalouse en fait. J'aurais aimé inventer tous ces décors, mais bon, faut se rendre à l'évidence, je suis pas Philippe Starck. Alors pour celles et ceux qui le connaissent peu, Philippe Starck, c'est un touche-à-tout de génie. C'est un grand designer qui déploie son talent de la conception d'une chaise à un presse-agrumes, en passant par une commode ou la réalisation d'hôtels, plus remarquables les uns que les autres. Alors nous, il y en a deux qu'on adore vers Arcachon, sur la dune du Pilat, c'est la Corniche et Ayaza. Et entre autres, il y a toute la chaîne hôtelière des Mama Shelter. Donc il est hyper éclectique, il a un sens pratique ultra développé, pour moi c'est vraiment une des références. Alors en plus il est français, donc vraiment là on peut dire cocorico. Merci Philippe Starck. Alors ce qu'ils ont réussi au Mama Shelter, c'est que c'est un hôtel chic, beau, avec tous les codes du luxe, mais accessible en fait à tous. Et ça, c'est assez révolutionnaire. Tout ça avec un côté très décalé et très cosy. La première fois qu'on a découvert le concept, c'est à Paris, dans le 20e, le tout premier de la chaîne Mama Shelter. Ça faisait pas très longtemps qu'il avait ouvert. Et là, on avait été bluffé, bien sûr, par la déco, parce que c'était carrément exceptionnel à l'époque. L'ambiance, la qualité du service, l'approche client par le personnel, qui est jeune, hyper décontracté, souvent issu des quartiers avoisinants. Voilà, et le concept du Mama Shelter, outre la déco qui est dingue, c'est vraiment le staff. Alors effectivement, depuis que ça a été racheté par le groupe Accor, on a moins senti l'esprit Mama Shelter. On a trouvé nettement moins déglingo, mais ça reste des super hôtels, tout simplement parce qu'on se sent chez soi. On se sent à la maison, en famille, dans un lieu hyper branché, urbain et à la fois tellement convivial. Donc moi j'adore cet univers qui a cassé les codes, marié le chic et le populaire. C'est pour ça que quand on en a l'occasion, on va tester un nouveau Mama Shelter. Et là, pour cette vidéo, j'avais vraiment envie de vous décoder la déco des Mama Shelter pour pouvoir leur piquer 2-3 idées. Allez, c'est parti! Alors premier point, chez Mama Shelter, ils ont l'art d'habiller l'espace de façon ludique. Dans les chambres, notre âme d'enfant, elle est réveillée avec des masques de comics ou de super-héros, se met un peu partout pour se prendre en photo, et entre autres qui servent d'abat-jour pour les lampes de chevet. Une de leurs grosses caractéristiques, c'est des plafonds noirs ou des murs noirs. Les restaurants et les lobbies en général, les plafonds sont noirs et graffés à la craie ou à la peinture par des artistes reconnus, en général locaux. Ça rajoute vraiment beaucoup de convivialité. Et ce qui est dingue, c'est que normalement, assombrir un plafond qui est déjà bas, c'est pas du tout recommandé en design d'intérieur. Et en fait, là, ça le fait grave, quoi. Donc c'est toute la magie. Ça fait vraiment du coup des espaces hyper cosy, hyper conviviaux. Bon, là aussi, une grosse caractéristique des Mama Shelters qui a fait un peu leur succès au démarrage, c'est les ciels de bouées d'enfants bariolés qui flottent au-dessus des bars, enfilés autour d'un gros néon. Voilà, ça donne vraiment une super ambiance, hyper décalée. Et puis c'est un décor qu'on peut faire évoluer et on peut changer facilement en fait les éléments autour du néon, donc avec des masques de carnaval, des chapeaux. D'ailleurs, à Rio, voilà, c'est une collection de chapeaux de paille qui était sur le gros néon du bar. Comme on le voit, c'est très ludique, très sympa. Ça donne un petit côté complètement décalé qui est très agréable. Et avec le bon néon, faut faire gaffe à la sécurité, mais c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire chez soi à moindre coût. Alors ultra funky, on a aussi pas mal de plafonds de bar qui servent de toile de fond à des collections d'ustensiles de cuisine. Voilà, complètement décalé. Là, je vous ai mis des théières, mais j'ai vu aussi des passoires, des tasses, des plats à gâteaux, des bouilloires, voilà, qui se transforment vraiment en abat-jour décalé, et ça, c'est chouette. Voilà, ça ressemble un peu à une déco, en fait, sans prise de tête, ce qui est sympa parce qu'on dit, tiens, on pourrait faire ça à la maison. Ou alors des ballons de plage en guise d'abat-jour, des petits lampions, des breloques sur le haut des poteaux. Beaucoup de répétitions, de pampilles, là des petits fanions, voilà, tout ça pour colorer l'espace, le rendre ludique. Il y a toujours des petits détails humoristiques un petit peu partout. Des belles bouches sur les tasses, au petit-déj. Quand on va se coucher, on a Have a nice sleep écrit de façon humoristique à nos pieds. Ça, c'est à Marseille. Voilà, le dinosaure au fond du couloir à Paris qui nous fait coucou.
qui est bien, c'est qu'il y a toujours une régionalisation aussi de la déco. Les moquettes, par exemple, à Rio, sont faites sur mesure avec des éléments de Rio. Là, on voit le Corcovado, par exemple. Chaque ville où il y a un Mama Shelter a des éléments emblématiques qui reprennent en fait dans la déco, de façon directe ou de façon décalée. Ouais, donc ça, c'est très sympa aussi. Ça fait que finalement, aucun Mama Shelter n'est pareil, même si on a l'impression de retrouver les mêmes codes à chaque fois. Le fait qu'on se sente à la maison et que ce soit assez ludique aussi, c'est parce qu'il y a des baby-foot partout, et puis des baby-foot pas classiques, il y a des baby-foot orange, des baby-foot roses, des baby-foot jaunes, avec un format XXL, des instruments de musique, enfin voilà. Il y a beaucoup, beaucoup de convivialité apportée par la décoration, et en fait, voilà, il y a plein d'idées à récupérer pour son propre intérieur, parce que c'est pour ça qu'on s'y sent vraiment très, très bien dans ces hôtels. Deuxième partie, les Mama Shelter ont vraiment l'art de mélanger les styles et de mettre de la couleur partout. Donc ça, c'est très vivifiant quand on va au Mama Shelter parce qu'on est baigné dans un univers ultra coloré mais très très stylé. Donc beaucoup de tapis bariolés. Là on est à Marseille où on a un sol un peu ethnique, une terrasse ultra colorée en dégradé. C'est super joli à regarder. Beaucoup, beaucoup de couleurs dans les escaliers de Mama Shelter de Rio. Là, c'est le rooftop de Bordeaux où on a là aussi. Les mobiliers là sont très simples. Hein, c'est des petites tables bistrot carrées avec des chaises bistrot mais colorées. Donc, c'est hyper basique, mais le fait que ce soit très très coloré et très mélangé, bah, ça apporte beaucoup de convivialité et de dynamisme à ce rooftop. Là, on est à Marseille, là aussi un beau mélange de coussins très colorés, graphiques, tropical. Il y en a vraiment pour tous les goûts et ça, c'est très sympa. Ça, c'est quelque chose qu'on avait vu au Mama Shelter de Rio où les plafonds des chambres étaient peints en rose malabar. Alors là, c'est rarement vu et ça donne vraiment une ambiance très très sympa. Le reste est en béton brut ou bien en gris foncé et avec ces plafonds roses, vraiment, vous faites de très jolis rêves. Beaucoup de couleurs aussi dans les ascenseurs. Beaucoup de couleurs dans les vitrines des lobbies. Donc les super idées à retenir, c'est vraiment les chaises dépareillées, les banquettes colorées, les mix de suspension, tendance ou pas, ou vieillotte, des farandoles de coussins moelleux. Alors là, ça c'est au Mama Shelter, c'est vraiment les champions des coussins très très confortables et il y en a partout. Voilà, donc là le style est vraiment fun, étonnant, captivant. C'est très très coloré et ça fait vraiment du bien. Troisième partie, l'art de mettre en avant la nature grâce au design biophilique. Alors vous savez que le design biophilique, c'est quelque chose auquel j'attache beaucoup d'importance. Je le rappelle, c'est vraiment l'art d'inviter la nature chez soi. J'ai fait une vidéo sur le sujet assez détaillée sur vraiment qu'est-ce que le design biophilique. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la visionner. Bon, alors là, vraiment, clairement, il y a toujours beaucoup de végétation. Là, c'était à Rio. Là, on est sur le rooftop de Bordeaux. Là, pareil, dans les jardins de Rio. Donc, forcément, beaucoup de végétation naturelle. Mais voilà, tout est fait en tous les cas pour qu'on se sente en pleine nature au maximum. Ils ont à chaque fois des rooftops ou des belles terrasses. Là, c'est la terrasse de Marseille, un joli patio. On est donc à ciel ouvert. Ça, c'est super agréable. Sur le rooftop de Bordeaux, forcément, c'est très agréable puisqu'on a une superbe vue et quand il fait beau, c'est juste dingue. Et quand on n'a pas assez de verre, ils mettent des plexis verts pour voilà, donner une très très belle ambiance green. Les cuisiniers du Mama Shelter de Rio viennent se servir dans toute leur pot d'aromates installés au mur. Donc, beaucoup de végétation, beaucoup de plantations, beaucoup de pots. Et cher au design biophilique, beaucoup de représentations d'éléments de nature, donc des animaux, des poissons, les sardines de Marseille par exemple, là aussi c'est à Marseille, c'est beaucoup de poissons dans l'ascenseur, là un tapis, une moquette qui reprend le fil du bois, beaucoup de coussins avec des matières naturelles, beaucoup de coussins tropicaux, des coussins avec des motifs de bananiers, de feuilles, de feuillage, dans diverses couleurs, des branches de différents palmiers, voilà, des ananas, des belles feuilles de monstera, là aussi des feuilles de monstera dans un autre style. Voilà, beaucoup de végétation reprise sur les tissus, les rideaux, les coussins.
et beaucoup d'éléments de déco faisant référence à la nature. Là, par exemple, c'est à Marseille, c'est la pieuvre qui est posée un petit peu partout. C'est vraiment l'emblème de ce Mama Shelter. Ça, c'est l'aigle qui est à Paris, dans le 20e. Beaucoup de références à la nature pour qu'on se sente bien dans ces hôtels. Ça aussi, c'est fort agréable et moi, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Alors, quatrième partie, c'est l'art de faire simple et cosy. Alors, effectivement, beaucoup de bonnes idées. Alors, je ne peux pas tout détailler là parce qu'il y en a beaucoup, mais beaucoup de choses assez simples. Des fauteuils en bois tout simple recouverts d'une couche de jaune citron acidulé qui réveille vraiment la déco du Mama Shelter de Paris 20e. De simples bûches bombées alors, par exemple, qui servent de tabouret qu'on voit là. Une partie de la terrasse de Marseille est faite avec, pas des palettes, mais en tous les cas des éléments de bois très bon marché, empilés les uns sur les autres, et ça donne vraiment un super effet. Ça fait comme si c'était une petite arène. Là, c'est très très simple. Le fait que ce soit bombé en rose et dégradé, forcément, ça apporte beaucoup de cachet à l'ensemble, mais la base est assez simple en fait. Ils ont aussi au Mama Shelter l'art de multiplier les assises. Alors il y a beaucoup de tabourets dans ce style-là, en céramique, en bois. Ça permet d'avoir beaucoup d'assises et de pouvoir être hyper modulable. Là, impossible de mettre une grande table à côté des escaliers, et ben on coupe les pieds à un bout et voilà, c'est vraiment des éléments pratiques, simples, on fait du simple. Alors Mama Shelter, elle est vraiment connue pour avoir, comme je le disais en introduction, des chambres très simples. Et, tout est fait pour qu'on sorte de sa chambre et qu'on aille prendre un verre au bar. Comme elles sont jamais très très grandes, dans tous les cas les basiques, on met des grands miroirs pour donner une impression de grandeur. Bon, ça c'est des astuces qu'on connaît tous. Voilà, les chambres sont super simples, les salles d'eau aussi. On trouve des linos au sol, donc là c'est super pour l'entretien. Une autre astuce qu'on voit beaucoup chez eux, c'est des tapis, des faux tapis en fait, des tapis mais qui sont en carrelage. Donc super pour l'entretien et en plus personne ne se prend les pieds dedans. On fait simple aussi, mais ce qui donne vraiment du chien, c'est du béton brut. Du béton brut en guise de mur dans les chambres et aussi dans certaines pièces des Mama Shelter. Pour rappeler les emblèmes des différents Mama Shelter, c'est simplement des autocollants qui sont posés derrière les chaises. Donc ça c'est tout bête, ça coûte pas grand chose, mais c'est le petit clin d'œil qui est toujours très sympa. Là on cache un mur pas terrible avec une immense tenture. Voilà, des petits fanions un petit peu partout pour animer, ça coûte pas grand chose non plus. Et alors beaucoup de banquettes. Beaucoup de banquettes. Là aussi, ils aiment bien faire des petits amphithéâtres. Donc en bois, là c'était en bois brut, simplement verni, avec des assises partout, des coussins pour que ce soit confortable et le tour est joué. Voilà, là une astuce toute bête, pas de table, mais des bouquins. Et ben on fait une pile de bouquins sur laquelle on met un plateau. Voilà, ça nous fait une belle petite table pour les apéros. Ce qui est très agréable, c'est que, alors je sais que tout est très très pensé, mais on a l'impression d'être chez soi et on a l'impression que on pourrait le faire chez nous. Merci de m'avoir suivi aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, les Mama Shelter sont des hôtels insolites, conviviaux, où les influences se mêlent et surtout où on se sent bien. On se sent à la maison, on se sent chez soi, on se sent chez maman, quoi. Sachant que Mama Shelter, j'ai oublié de le dire au début, mais c'est l'abri de maman, Mama Shelter. Voilà, le Mama Shelter, c'est vraiment le design pour tous. Donc j'avais envie de le partager aujourd'hui. Ça m'a fait très plaisir de partager cette expérience. N'hésitez pas à me faire des retours. C'est toujours intéressant d'avoir votre point de vue, les expériences que vous en avez eues. Voilà, je ne fais pas du tout de la pub pour le Mama Shelter, mais c'est juste que moi, cette déco-là, quand je l'ai découverte, je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose de nouveau, de frais, d'ingénieux, normal, c'est quand même réalisé par un grand designer, mais voilà, en tous les cas accessible à tous parce que les codes sont très clairs et on se sent très bien. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi à nouveau, abonnez-vous, activez la petite cloche pour être au courant des nouvelles vidéos, mais de toute manière il y en a maintenant toutes les semaines, on a vraiment pris un rythme de croisière. Je vous embrasse et puis à très vite, merci.